beaucoup plutôt, Sainte, a rendu et prononcé en audience publique de ce lundi de ce lundi 22e jour du mois de juillet, logement dans la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public et les partis civils Angelani, Ronika, Willy, Noëlla, ainsi que Dinox. Pour la partie Angelani, pour la victime Yous, pour la partie civile Ronika et Noëlla, d'abord pour la victime Simbi Charles, ainsi que Nidox, pour toujours la victime Simbi. Contre le prévenu. Trois prévenus donc. Le premier prévenu Akiza Gilles. Le prévenu Mazingula Nathanaël. Et le prévenu Akili Kamar. Ces prévenus tous poursuivis pour 4 infractions. 4 infractions, 3 infractions par participation criminelle et une infraction par isolé ou bien individuellement en charge du prévenu Akiza. Tous étaient poursuivis pour participation criminelle à l'assassinat, à la tentative de meurtre et à la violation des consignes. En raison d'avoir à Moko cité de ces noms dans les secteurs de Mutambala, Rananyika, secteur de Tanganyika, territoire de Fizi, province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, le 22 juin l'an 2024, chef de groupement de Babungo Nord, Yossika Willy, agent de la DGM, adjudant, c'est son ami, Koubani, et le sergent Molamba, et les soldats deuxième classe du Giro. 21, 4 heures, code pénal ordinaire vivant. Deuxième infraction, tentative de meurtre. En espèce avoir dans les mêmes circonstances, et temps et de lieu que dessus, par opération directe à l'exécution de l'infraction. Tenter de donner la mort à Dame Ronika Yono. La résolution de commettre l'assassinat a été manifestée par le fait pour lui de tirer plusieurs coups de balle de son arme non notamment identifiée
sur la victime acte extérieur qui forment les commencements de l'exécution, mais qui n'ont manqué leur effet que par la providence divine et les soins médicaux appropriés à elle administrés. Fait prévu et puni par les articles 44, 45, Code pénal ordinaire, livre 2, 21 terre et 21, quater, Code pénal ordinaire, livre 1. Deuxième infraction. En raison, à l'espèce, avoir à Moko cité d'essai, non, dans les secteurs de Tanganyika, territoire des Fizi, province du Sud qui vont en République démocratique du Congo, violer la consigne générale donnée aux militaires régulièrement répétée au cours des parades consistant à se soustraire aux unités tant civiles que militaires en s'opposant à l'ordre des chefs. À l'ordre des chefs. Et pour le prévenir, enfin pour le prévenir, Akizimana, Akiza plutôt. Avoir par négligence occasionné je vais directement à l'essentiel. En l'espèce, avoir amené au cité de Sédan, secteur de Tanganyika, territoire de Fizi, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, le 22 juin l'an 2024, par négligence occasionné la perte de 12 munitions de guerre, 6,7 non examen de l'arme AK, fait prévu et puni par l'article 66 du Code pénal militaire. Hormis le préambule qui est l'œuvre du ministère du greffier, alors, quant au motif du jugement, il sera question pour ce jugement relativement, question sera du contexte et de la cause, de la procédure en droit et quant à la forme, de la procédure quant à la matérialité des faits, de la procédure en droit, des discussions et quant au fond. Du contexte de la cause, il apparaît tel qu'il ressorte des éléments et pièces du dossier, clamés au cours de l'institution préjuridictionnelle et à l'audience que les trois prévenus, mis à cause, sont traînés devant la juridiction des jugements de Garbuzo, d'ouvrir par l'auditeur militaire après cette juridiction pour la prévention de l'assassinat par participation criminelle, tentative de meurtre par participation criminelle, violation de consignes et de perte de munitions en raison d'avoir en date du 22 juin 2024 vers 19h en Moko par participation criminelle donné successivement la mort au Sini Charles, chef du gouvernement, Yusika, agent de la DGN, adjudant, Poubaï Moussuli, adjudant et élément de FARDC, Moula Matima, sergent et élément de FARDC, et du Jura, Matanza Socrate, élément de FARDC, à l'aide de leurs armes prises et gardées par le lieutenant commandant compagnie Baraka, Nyange Bombongo, pour raison de cause, alors que les dites armes avaient servi à la commission des infractions. Dans les mêmes des infractions, alors que ces armes, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
pour raison de camoufler la vérité sur le fait, n'ont pas été disposés au tribunal. Dans les mêmes circonstances de perpétration des faits, violer la consigne générale par le fait de s'opposer à l'ordre du chef du groupement, le nommé Mwamisi Charles, laquelle consigne instruisant au commandant en place de Mboko d'élever toutes les barrières illicites érigées, lesquelles ordre en consigne a été mal appréhendé par le chef du département de la sécurité et de défense, le nommé Limbo Adjudant. Ce dernier, qui incita alors ses plus proches, dont les soldats de deuxième classe, Boujira Makanda Sokat, à se révolter, s'opposer à ces mesures prises en date du 22 juin l'an 2024 par les comités de sécurité locale, et que de suite de cette incitation révolte du commandant de cette l'adjudant et Limbo, s'en suivra le carnage des sièges sous-visés par les armes de guerre que détenait le prévenu précité. En effet, alors, en date du 22 juin 2024, aux heures de 20h, Mboko, chef-lieu du secteur de Tanganyika, dans les groupements de Babungu Nord, a été dans l'effervescence et ébullition du carnage perpétré par les éléments de FARDC, administré à la 21e brigade positionnée en Mboko Centre, sur la personne d'Essier Simi, d'Essier Yusika, d'Essier Koubali, élément de FARDC, Moulamba, élément de FARDC, ainsi que Boujoua, soldat de deuxième classe. Et c'est après que ces derniers aient tenu la réunion du Conseil de sécurité locale, à l'issue de laquelle des résolutions au vu des tracasseries aux barrières érigées illicitement et de la discolcation sur le partage de la prescription des bulletins de lundi, la levée de la barrière dite barrière de contrôle érigée en Mboko, non loin du bureau du chef de secteur, a été décidé, et de cette décision du mois, certains membres des comités, en l'occurrence le commandant de cette, l'adjudant et Limbo. Alors, aux heures de 19h, à 20h, lorsque le chef du gouvernement, Charles Simi, était au bistrot de son petit habitué, le nommé Innocent Binungu, bistrot situé 6, avenue du marché, avenue en cheval entre cité 1 et cité 4, accompagnant de son épouse Ronika Young ainsi que le membre du Conseil de sécurité locale, notamment Yusika Koubali, Moulamba, ainsi que Limbo, avaient apparu les soldats de deuxième classe du jour, porteurs d'une information selon laquelle les militaires se sont révoltés à l'état-major et veulent vous tuer car ils sont mécontents du partage du butin de la barrière et de la vie de la dite barrière. Aussitôt qu'à l'instant, s'en suivra depuis des tirs de balles dans tous les sens ainsi que le carnage de toutes les personnes qui existent. C'est de ce contexte de fait que le tribunal soumet à son analyse. Alors, s'agissant de la procédure en droit et quant à la forme, il sera successivement question de la compétence personnelle du tribunal, de la participation criminelle, de la saisine civile, de la responsabilité des civilement responsables ou de l'État congolais, des preuves et moyens, de la saisine irrégulière ou de la non-saisir à l'égard de la personne décédée, de l'instruction à décharge ou de l'acquittement du ministère public, de la légitime défense, ainsi que de la théorie de la coalition pour action, de la complicité, ainsi que de l'auteur
S'agissant de la compétence, c'est réformant conformément aux articles 104, 107, tout prévenu sont censés être de la compétence du tribunal décédant. Pour prendre pour du temps le développement d'autres notions de la participation criminelle, de l'instruction des charges du ministère public, de la saisine irrégulière, de la saisine civile, seront pour ceux qui ont le vouloir de passer au greffe pour lire. Nous passons à l'essentiel. Commandant police de l'audience, présentez-vous. Militaire. Présentez avec. C'est pourquoi le tribunal militaire des garnisons du Pire, statuant sur l'action publique, contradictoirement et publiquement, le ministère public entend, en 6 avis, à la question de savoir si le prévenu sont coupables des faits mis à leur charge. Le tribunal est décidé à la majorité des voix de ses membres de la composition par scrutin secret et par moyen de bulletins secrets successifs et distinctifs a répondu par oui pour tous les prévenus. À cela de savoir s'y a-t-il lieu de leur appliquer la sanction pénale. Le tribunal militaire à la majorité des voix des membres de la composition par scrutin secret et moyen de bulletins distinctifs successifs a répondu oui. Afin de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes, le tribunal est décédant à la majorité des voix des membres de la composition par scrutin secret successif et distinctif a répondu par non. En conséquence, déclare tous les prévenus coupables des faits, notamment de l'assassinat par participation criminelle, tentative de meurtre par participation, ainsi que la violation de consigne et par la violation de consigne et perte d'armes. Les condamne tous pour le prévenir à Kilimani en qualité de coauteur des faits à la peine capitale pour l'assassinat, pour tentative de meurtre à la peine à perpétuité, pour violation de consigne à 5 ans de servitude pénale principale, pour le prévenu Mazimboula en tant qu'auteur, et non auteur, en tant qu'auteur, à la peine capitale pour l'assassinat, pour participation à l'assassinat, à la peine de perpétuité pour tentative de meurtre, à 5 ans pour la violation des consignes, pour des ayant fait l'application pour les prévenir de l'article 7 du Code pénal militaire, condamne tous les deux prévenus à la peine de mort. Pour les prévenus acquises en tant qu'auteur également, à la peine de non-participation à l'assassinat, à la peine d'imperpétuité pour tentative de meurtre, à la peine de 5 ans pour violation
des consignes. À la peine de perte des munitions, à 5 ans de servitude pénale principale, ayant fait l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, il condamne également à la peine capitale. Le tribunal, statuant sur les actions civiles, les dites recevables et fondées, et condamne l'État congolais ainsi que les militaires Style Solidou au paiement de chacune des parties à la somme équivalente en francs congolais de 250 000 dollars. Condamne également l'État congolais ainsi que le prévenu au paiement de 30 000, ça c'est pour l'assassinat, de 30 000 francs congolais pour tentative de mettre sur la personne de la partie victime Onika Yoro. Vu les articles 44-45 du Code pénal militaire, du Code pénal ordinaire livre 2, vu les articles 1 et 24 du Code pénal, vu les articles 258, 260 suivants du Code civil congolais livre 3. Vu les articles 27, 32, 33, 34, 36, 35, article 2, 4, 22. C'est en 73, 76, 78, 79, 104, 107, 246, 260 à 265, 274 à 276 du Code judiciaire militaire. Du Code judiciaire militaire confirme la détention des prévenus. Ainsi jugé à l'audience de séjour à l'audience foraine à Moko, à laquelle il siège le major magistrat Jean-Marie Mwanzakanyongo, président, le capitaine magistrat Sommolei Inukson, Josaphat et dit Lakwano, Chondo Choma, tous membres de la proposition, avec concours constant au débat du major magistrat Jean-Michel Mandon de Mangala, auditeur militaire de la Horizon, représentant l'officier du ministère public, et l'assistance au débat du capitaine Machala Georges, greffier du siège, à mon Dieu, répond.
le tribunal fait voir aux parties au procès, principalement la partie condamnée, que vous avez 5 jours pour interjeter appel lorsque notre décision a été traitée en mal. Papa, il y a ça bango, dans un 5 jours, il y a aucun décision de placer dans les cas de Somaïe de la Wana. Ndio na kila mtu asiye kumbukiza vita soeleza wafungwa. Ndio wao wafungwa wote watatu kwa makosa yote ile waliweza kustakiwa mbele ya mahakama. Kufuatana na sheria ya maamuzi, mahakama inakamata kosa yenye inakuwa na hukumu ya juu zaidi. Wote watatu wanahukumiwa hukumu ya kifo. Pia watalipa fidia kwa jamaa yenye iliweza kunusurika. Ile fidia italipiwa kila askari na serikali ya Kongo, kwa sababu serikali ya Kongo ndio baba mzazi wa hao askari. Ile fidia watalipa kila mmoja, watachangia na serikali ya Kongo. Sheria pia inawapa wafungwa haki yao. Kama hawakufurahi na jinsi leo waamuzi wanaamua maneno hapo Bamboko, wiko na siku 5 ya sheria wapa kusudi wapate kufanyika kibarua ya kuomba wende tena wakasambe kwa ngazi za juu pale pa Bukavu. On a reçu l'audience avant qu'on finisse l'audience de ces jours, on lève l'audience temporelle. Si les chefs de secteur vont placer avant tout. Tusikilizane jamani, tusikilizane. Nafikiri tunashukuru sana kwa kuona hii kazi ambayo imeanza siku ya posho vijana inamalizika kwa kimya na kwa usalama, na maamuzi yametoka. Ninaamini kwamba sisi watu wa Boko tutasema asante kwa mahakama ambayo imekuja kutatulia huu mzozo ambao tulikuwa nao hapa. Naamini kuna baki mtu mmoja, yule DSF. Je pense que la personne qui a évadé, je dirais bien, il sera recherché dans tous les ports du pays, ou soit à l'extérieur du pays, pour qu'il soit jugé comme ce qu'on vient de juger aujourd'hui ici. Nafikiri kwamba DSF hatafichame chini ya maji, atakamatiwa tu na watamhukumu kama vile wanatoka kuhukumu hawa watu watatu. Tunashukuru sana mahakama na tunasema asante sana, asante sana. Watu wa Boko naamini kwamba wanafurahi na kitendo hiki, maana ilikuwa mwiba kwao kusema serikali ya Kongo haina uamuzi, haina sheria, na leo wanajiolea. Nimeuliza mtu mmoja wa Kongo hapa Mogo kwamba hii chambre foraine ilishakuwa mara ngapi tangia dunia iumbiwe. Wanasema kwamba ndio mara ya kwanza kusema hii chambre foraine ifike hapa na kuona wakubwa wa jeshi wanajitenga kwenye meza. Na kwa hiyo wanashukuru sana kwa kazi ambayo mlifanya. Mungu awabariki mtakaporudi, Mungu awasaidie njiani, ukutane majamaa zenu vizuri. Asante sana na Mungu akubariki sote. Merci beaucoup, chef secteur. À présent, commandant pour cette audience, rien n'étant instruit en audience foraine en Boko, l'audience en audience foraine est levée. L'image militaire. Droite.
Louvira, mon major, l'audience de ce jour est levée. L'audience de ce jour en Mboko, en audience foraine, car rien n'étant, ni à instruire, ni à prononcer, le tribunal lève l'audience et vous remercie de votre tenue d'audience à monter. Avançons le mon major. Ndio tunaagana kwa leo na watoto wa Mboko Mtakatifu Zuri.